Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme, comme d'habitude. On se retrouve cette semaine pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Comme le veut la tradition, comme depuis toujours, comme depuis très longtemps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Un sujet un petit peu différent d'habitude, puisque on va se poser la question, est-ce que les réseaux sociaux apportent du trafic à votre boutique PrestaShop? Les réseaux sociaux, tout le monde en parle depuis très longtemps. Et souvent on dit ne pas être sur les réseaux sociaux, c'est une grave erreur. Voilà ce que je vois régulièrement passer. Mais est-ce qu'on s'est posé la question réellement de leur importance aujourd'hui? Est-ce qu'on s'est reposé la question en se disant bon, j'ai un site e-commerce, est-ce que les réseaux sociaux sont réellement importants pour moi? Et aussi, quel est vraiment le levier de puissance des réseaux sociaux? Il y en a tellement. Il y en a tellement, comment faire et comment choisir le bon réseau social? Et bien sûr, quel est l'impact de tout ça sur Google et sur vos ventes? Et je dois avouer que j'ai vu beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression de voir toujours les mêmes informations, toujours les mêmes réponses. Et moi je vais vous présenter ma vision de la chose et mes conclusions, qui sont en fait, je dois dire, assez différentes de ce que je vois passer à travers le web. Et je me pose la question si d'autres gens d'autres personnes ont la même vision que moi, ou si vraiment je suis le seul à avoir cette vision de la chose. Euh, donc on va voir ensemble les réseaux sociaux, on va voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, et, euh, et on va voir s'ils peuvent tracter la puissance de votre PrestaShop, euh, et s'ils vont pouvoir vous booster. Je crois que tout est dit. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti, on y va. Go. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire d'abord? On a notre PrestaShop, super. Euh, Maintenant, on se dit, bah, les réseaux sociaux. D'ailleurs, est-ce qu'en standard, il y a des réseaux sociaux qui sont greffés dessus? Bah, là, je vois pas de. Alors, il y a ça dans les fiches produits, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Ce que je vais faire déjà, c'est je vais rechercher dans Google, avant tout, parce qu'on parle des réseaux sociaux. On dit réseaux sociaux, mais on fonce sur les réseaux sociaux sans même plus se poser de questions. Euh, J'allais dire, c'est un peu nouveau que je commence à me poser des questions vraiment sur tout, mais je pense qu'on est j'allais dire, dans un monde où il faut se reposer des questions, parce que plein de gens se sont posés des questions à notre place, et on suit le mouvement, des fois, presque par automatisme, ou par, on va dire, par principe, alors qu'on ne s'est plus reposer les questions de base. Alors je regarde réseau social. Qu'est-ce qu'ils disent? Site internet qui permet aux internautes de se créer une page personnelle afin de partager et d'échanger des informations, des photos, vidéos de leur communauté d'amis et leur réseau de connaissances. Ok. Bon. Donc si je comprends bien, ça c'est censé nous rapporter de l'argent en tant que site e-commerce. Je vulgarise volontairement, mais en gros, euh, les réseaux sociaux, c'est un espace de partage de photos, vidéos avec une communauté d'amis. Et nous, en tant qu'entreprise, on arrive par là avec des trucs à vendre. Je vulgarise le trait, mais en gros, c'est ça. Nous, on a un PrestaShop, c'est des prix, il y a des articles, on veut vendre, quoi. Notre finalité, c'est ça. Alors que le réseau social, lui, c'est échanger avec une communauté d'amis et un réseau de connaissances. Bon. Déjà, rien que là, je me dis, il y a un problème. Je me dis, il y a un problème parce que nous, on est axé très vente. Le réseau social, lui, il est pas du tout, quoi. Alors, on dit toujours les réseaux sociaux, ah oui, c'est super pour vendre. Mais d'après la définition, ça n'a pas l'air d'être super pour vendre. Alors, je ris parce que je me dis, je suis en train de me dire, est-ce qu'un jour j'aurais imaginé commencer à aller dans Google, faire une vidéo et dire, attendons,
attendez, on va lire la définition de réseau social. C'est une approche qui me fait rire maintenant, je me dis, mais deviendrai-je un adulte? Presque ça. Alors, hum, mais oui, c'est vraiment une approche d'adulte d'aller regarder une définition. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller regarder la liste des réseaux sociaux 2022. Et qu'est-ce qu'on me dit là des réseaux sociaux? Alors, je tombe sur un premier lien. Première remarque que je me fais. Alors, on a un numéro 1 Facebook, deuxième YouTube. Est-ce que YouTube est un réseau social? Réseau social, c'est partager vite photos, vidéos avec communauté d'amis et leur réseau de connaissances. Communauté d'amis et réseau de connaissances. Là, sur YouTube, j'ai moins l'impression que c'est un réseau social. C'est une plateforme de vidéos sur laquelle on peut bien sûr commenter, mais on n'est pas vraiment en réseau. Alors oui, après, il y a des petites il y a des systèmes comme Short, etc., peut-être qui permettent d'aller plus loin. Mais j'ai pas l'impression. WhatsApp, Messenger, ouais. C'est le terme réseau social en plus ici, il me semble qu'il est un peu vu un peu large. Là, c'est ce qu'on a. Réseaux sociaux utilisés, Facebook, YouTube, j'ai envie de le sortir de là. Vous verrez aussi qu'il y a de subtilité. Instagram, oui. TikTok, LinkedIn, Twitter, Snapchat, ok. J'ai envie de dire oui pour les réseaux sociaux, mais YouTube, je suis pas vraiment convaincu que c'est un réseau social. Il a un comportement clairement différent, et on le verra tout à l'heure. Bon, ok. J'ai un peu une liste des réseaux sociaux, je vois, bah, c'est un peu tout ce qu'on connaît, hein, donc Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, YouTube, ok. Moi quand on me dit réseau social, je pense à Facebook, Insta, TikTok, ouais, LinkedIn, Twitter, ouais, mais c'est déjà plus segmenté. Snapchat, ouais, mais c'est vrai que c'est moins mon habitude, mais voilà, effectivement. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que, bon, taille des réseaux sociaux. Je vais rechercher la taille des réseaux sociaux pour savoir un peu. Ouais, bon, alors, audience. Euh, non, je vais mettre plutôt nombre d'utilisateurs, réseaux sociaux. Enfin, c'est réseau social, mais il va me corriger. Est-ce qu'il y a dans ce billet, il y aurait la réponse? Non. Alors, je suis en train de jeter un coup d'œil. Et en même temps, il me semble qu'il y a un avion qui passe là. Oh, mais c'est de nouveau le même lien. J'avais pas vu le. Ah, excusez-moi, j'ai pas vu. Je crois Est-ce qu'il y avait déjà le nombre d'utilisateurs actifs? Facebook. Ouais, Facebook est loin devant quand même les autres, hein, quoi qu'on dise. C'est vrai que moi j'ai toujours Facebook. Bon, Facebook, j'ai toujours l'impression que c'est complètement laissé un peu à l'abandon. Voilà, laissé à l'abandon. Mais c'est une des plateformes qui regroupe le plus de personnes, hein, c'est sûr. Et j'ai déjà entendu ça à multiples reprises dans des podcasts ou dans des différents contenus que Facebook était quand même toujours devant. Et ben, oui, les chiffres le confirment. On voit hein, l'écart, hein. Facebook serait autant populaire que YouTube. Les deux ah non, il est quand même au-dessus. Ok, c'est juste pour avoir une idée un petit peu du truc. Ils ont classé comment en fait ça par utilisateur actif? Ah ouais, bah en plus c'est pas utilisateur actif, donc bon, on est vite fixé, hein. TikTok dans les 7e, et puis Insta 5e. Ok, bon, comme ça on aurait envie de dire, bah, il faut aller sur Facebook, Facebook, si je prends vraiment purement réseau social, on pourrait dire Facebook, Instagram, TikTok, c'est assez représentatif, hein, et puis ouais, Snapchat aussi, ouais. Ok, bon, maintenant,
le truc c'est que qu'est-ce qui se passe euh, dans la recherche de Google par rapport aux réseaux sociaux? Bon, bah déjà, si je fais, regardez, bah, les meilleurs, je sais plus, mais j'avais testé ça, par exemple hier, j'avais mis les meilleurs hits 2022. Les meilleurs hits 2022, si je regarde les résultats, qu'est-ce qui me sort? Est-ce que vous voyez un réseau social ou? Vous allez vous dire, ouais, mais là, il y a des informations YouTube là. Mais YouTube n'est pas un réseau social. En tout cas, à mon sens, c'en est pas un. C'est un support. D'ailleurs, je pense la différence qu'on peut flagrante entre un vrai réseau social et ce n'est pas un réseau social, c'est que dans Google, en fait, le réseau social, il ne sort pas quoi dans les résultats. Ou alors il sort vraiment occasionnellement sur des requêtes bien précises, mais en fait la plupart du temps, ça ne sort, il y a pas, le réseau social ne sort pas. C'est pour ça que YouTube est différent, parce que YouTube, en fait, il y a un intérêt à aller sur YouTube parce que le classement du contenu que vous créez ressort dans les résultats naturels de Google. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est réseaux sociaux, en général, vous voyez rarement un résultat TikTok sortir là-dedans. Un résultat Facebook ou un résultat Twitter, encore quelquefois ça arrive, mais en fait c'est extrêmement rare. Vous voyez souvent des pages mais qui ne sont pas liées aux réseaux sociaux. Facebook, YouTube sort, mais lui c'est différent parce que YouTube est étroitement lié à Google et apporte une vraie valeur ajoutée avec justement les contenus médias vidéo qui sortent qui enrichissent les résultats. Mais les réseaux sociaux, on va dire classiques hors YouTube, ben, ils sortent pas quoi. Donc déjà de s'imaginer que ça fait un boost enfin vous avez des portes d'entrée dans Google, dans les résultats naturels de Google, c'est pas le cas, sauf via YouTube. Mais YouTube n'est pas un réseau social. En tout cas, à mon sens, c'en est pas un. Ok. Donc maintenant, vous, votre but, on a vu un peu ce qu'il y avait comme réseau social et leur popularité. On a du Facebook, on a du TikTok, on a du Insta. Donc vous, votre but, c'est de prendre ça et d'aller vendre ça à des gens sur Facebook, sur Insta, sur TikTok et ailleurs. Bon. Moi, ce que je me pose la question, c'est que moi, je travaille beaucoup avec des petites structures ou des PME, etc. Et moi, je me dis, mais comment ils font les autres? Comment ils font ceux qui ont vraiment de l'argent pour sortir du lot? Alors, je vais prendre des entreprises qui sont bah, moi de la région parce que bah, voilà, c'est des magasins qui sont dans le périmètre et j'aime bien parce que c'est pas des extraterrestres, ce sont des gens, des entreprises à côté de nous et qui ont des moyens, hein, qui ont plus de moyens, on va dire que la plupart de mes clients clairement. Et on va voir comment ils font et si eux ils percent. On va regarder ça. Je... Alors je vais prendre Airport qu'on avait déjà été dessus, mais je les prends parce qu'ils sont à côté, puis bah voilà. Euh, on l'a vu la dernière fois, ils avaient plein de backlinks, ils étaient assez puissants. Je vais voir un peu s'ils ont des réseaux sociaux. Ah, ils ont des réseaux sociaux, bonne nouvelle. Et ils ont trois. Ah, bah ils ont aussi YouTube, mais on ira voir aussi, même si c'est pas directement un réseau social à mon sens, on va quand même voir. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur Facebook? Facebook, dernière publication remonte à 23 février. Ça veut dire que ça fait déjà un moment qu'ils n'ont pas republié quoi. 4 likes, pas de commentaires. 6 likes, pas de commentaires. Ah là, il y a eu plus de likes. 4 likes, 30 likes. Bon. Ah, ici à plus, je sais pas si c'est parce que. Je sais pas si c'est quelqu'un de connu ou si c'est. Ouais. Euh, quelle est la conclusion de ça? Bah, ma conclusion, c'est qu'en fait, par rapport à la taille de l'entreprise, ils font des publications, mais finalement, ils ont très peu d'engagement, quoi. Ils ont peu de likes, ils ont peu de commentaires. Pourtant, ils ont les moyens, hein.
Regardez en plus combien il y a de personnes qui aiment ça. Il y a quasiment 100 000 personnes qui aiment cette page, mais l'engagement, il est ridiculement faible, hein. Bon, je vais sur Insta. Ah bah j'ai déjà ouvert là. Alors là, ils ont quand même presque 20 000 abonnés, ce qui est quand même déjà un certain chiffre. Après, par rapport à la taille de l'entreprise, toujours tout est relatif. Zéro commentaire, zéro commentaire. Il y a des likes. 270 likes, 120 likes. Moi, ma première constatation, c'est qu'en fait, il y a assez peu d'engagement, hein, nouveau, hein. Les gens ont pas l'air vraiment d'adhérer à ça. Ça a l'air d'être random comme image. Regardez voir ça entre ça et ça et ça. J'ai l'impression qu'on a fait random sélection image sur une banque d'images. Image ski, image surf, random sélection, hop, inséré. Bon, ok. On voit que la difficulté est quand même là, hein. C'est pas. Je vais aller voir ici sur la chaîne YouTube quand même pour voir. 509 abonnés, donc ce qui est faible, hein, forcément par rapport à la taille de l'entreprise. Et, et si on regarde, regardez le nombre de vues. 4 vues, 8 vues. En plus, c'est du même média on dirait que c'est les mêmes genres de médias qui ont été postés sur. C'est le même média qui a été posté sur multiplateformes, on dirait. Vidéo de 22 secondes. Franchement, la conclusion, c'est que les gens là, ils sont complètement indifférents à tout ça, quoi. Ça fait vraiment peu de vues, quoi. Et en plus, on a l'impression que c'est une mosaïque c'est pas du tout uniforme, il n'y a pas d'image de couverture. Franchement, ouais. Quelle est la conclusion de tout ça? La conclusion de tout ça, c'est que eux, ils ont des moyens. Mais ils ont fait les réseaux sociaux. Mais ici, concrètement, on voit que ça marche pas du tout parce que leur approche, il n'y a pas une direction artistique particulière, il n'y a pas un parti pris particulier. On est dans le mode, on fait du réseau social comme on fait pour en faire, mais en fait, ouais, c'est pas tout à fait ça, quoi. Et en fait, ça c'est, eux, ils ont des moyens et ils arrivent à ça comme résultat. Imaginez une PME qui a moins de moyens, moins de temps, qu'est-ce qu'ils risquent d'obtenir? Quelque chose de similaire, voire moins bien. S'ils restent un peu insipides comme ils le font ici, hein, en l'occurrence. Mais je vais aller plus loin, je vais aller prendre un autre, hein. Je vais prendre aussi MediaMarkt, qui est un magasin que j'aime bien aller, c'est cool, il y a toujours plein de trucs. Bon, je fais quand même attention de ne pas trop faire maxi achat. Vous regardez là, vous rentrez là-dedans, il semblait que vous avez besoin de rien, puis après, quand vous êtes dans le magasin, tout vous semble presque indispensable. Je vais aller regarder. Ici, 21 février. Mais ils n'avaient pas fait la même publication aussi le 21 février. C'était le jour de la Saint-Valentin. Non, 23. Non, je ne rappelle même plus quel jour c'était la Saint-Valentin. Regardez ici. Ils ont fait une publication le 20 février, 21 février. Il n'y a eu pas de like, pas de commentaires. Ils ont combien? 79 000 personnes qui aiment la page et 80 000 personnes qui sont abonnées. Personne n'a commenté ce truc. Tout le monde est en train de faire autre chose et tout le monde, on peut dire, hein, sans balance, hein. C'est vraiment ce qu'on peut dire, hein. Là, le jour de la Saint-Valentin, ok. 76 commentaires. Ouais, là, je pense que c'est un peu émotionnel. Les gens, ils sont là. Voilà. Là, c'est une fête un peu spéciale. Ok. Et le reste, un like, pas de commentaire. Un like, pas de commentaire. L'indifférence totale. Mais en même temps, ouais, c'est du contenu purement commercial. Qu'est-ce qui est génial là? C'est quoi? Il y a un produit à acheter, regarde mon produit, achète. J'ai l'impression que c'est ça. C'est encore incroyable qu'il y ait des likes. Bon, on voit, c'est pas fou, hein. C'est pas fou. MediaMarkt, là, la page d'Instagram. Nouveau ici, ils ont passé 11 000 abonnés.
C'est une tapisserie commerciale le truc. 11 likes, pas de commentaires. Là, il y a eu des commentaires pour Saint-Valentin. Il y a beaucoup d'endroits où il y a peu de commentaires. Ah là, il y a eu des commentaires parce que je pense que c'est un produit un peu de luxe, Marshall. Donc là, il y a eu des commentaires. Pas. En fait, on voit que la tendance quand même, c'est quand même faible, hein. En général, ouais. On voit qu'ils ont de la peine à tracter l'audience, hein. Mais ils sont en mode purement approche commerciale. Et sur la chaîne YouTube, alors, sur la chaîne YouTube, ici, il faut être aussi prudent, c'est qu'en fait, on regarde, on dit, oh, le paquet de vues, 45 000 vues, 22 000, 110 000 vues. Waouh, ils ont tout explosé. Mais si on regarde vraiment, attendez, bon, ils sont en mode purement approche commerciale, là, pour présenter les produits, donc peut-être que YouTube est simplement un support pour les vidéos pour eux, hein. Pourquoi lui, il a 134 vues et lui, il a 110 000 vues? Vous allez me dire, ah, mais c'est un résultat naturel, ils ont bien travaillé. Oh non. Oh non. En fait, c'est juste qu'ils ont sponsorisé les vidéos, clairement. Est-ce qu'on peut voir le nombre de likes? Moi, j'ai mis un plugin pour mettre pour voir le nombre de dislikes. Parce que ça a été caché, le nombre de dislikes. Et ça, c'est. Vous pouvez mettre un petit plugin Chrome pour voir le nombre de dislikes. Parce que c'est frustrant, des fois, il n'y a que les likes, mais vous savez pas le nombre de dislikes qu'il y a eu. Et je trouve que c'est important d'avoir la vision sur le nombre de dislikes, parce que ça apporte des fois des réponses à certaines questions aussi. Alors regardez, est-ce que vous pensez que c'est normal d'avoir une vidéo à 110 000 vues avec 2 likes? Mais non, c'est pas normal. C'est juste que la vidéo a été sponsorisée. Les vidéos sponsorisées, ça c'est le cas typique. D'ailleurs, on voit l'écart de vues qu'il y a entre les vidéos normales et les vidéos sponsorisées. C'est juste gigantesque. Et les vidéos avec beaucoup de vues mais très peu de likes, ça c'est des vidéos sponsorisées. Et des fois, les vidéos sponsorisées font aussi beaucoup de dislikes. Donc en fait voilà, donc en gros sur YouTube ben non plus ça fonctionne pas, ils font peu de vues avec cette stratégie et où ils ont fait beaucoup de vues, ben ils ont payé pour faire des vues. Ok, je vais aller voir Decathlon parce que nous aussi en Suisse on a Decathlon et bon on a Decathlon Suisse et là on va voir qu'est-ce qu'ils font Decathlon Suisse. Hop, Decathlon, voilà. Eux aussi dans les réseaux sociaux. Alors eux ils ont quoi? Eux ils ont pas de chaîne YouTube en tout cas pour la Suisse, ils ont que fait un Facebook et un Insta. Ok, je vais aller voir. 28 février, donc il faut pas une publication par jour. Vous savez, des fois on dit, ah oui, les réseaux sociaux, il faut faire une publication par jour pour que ça fonctionne, etc. Ici on a combien? 14 000 personnes. Ouais, il en a un peu moins que. On a moins que MediaMarkt et Ochnersborg. Mais vous voyez déjà, ils font pas de publication par jour. Si on regarde là, pas de commentaires, un like. Pas de commentaires, pas de like. Quelques likes, quelques likes. Mais j'ai envie de dire, quelqu'un qui fait une photo de son plat au restaurant, il fait plus de vues que ça, quoi, en privé. Non mais, c'est, vous voyez ce que je veux dire? Ah là, il y a eu un peu plus parce que, ok, peut-être la vidéo est un peu plus engageante. Mais dans la plupart des cas, le nombre de likes et de commentaires, il est anecdotique, quoi. Et j'ai envie de dire, ah ouais, ok, bon, ok. D'ailleurs, je vous invite à regarder des entreprises quand même qui sont importantes autour de vous et voir un peu leur page hein, pour tirer aussi des conclusions. Bah, là sur le Insta, bah, ils ont pas non plus. Bon, ils ont 4200 abonnés, bon bah ok. Et là on regarde un peu. Très peu de commentaires en fait. Quelques likes, 20 likes, etc. Mais ça, j'ai envie de dire. Ouais, de nouveau. Ah ici, là. Non, il n'y a pas. Non, non, il y a juste un commentaire. Ça c'est quoi? Ça c'est. Ok. On voit que l'engagement reste quand même modéré, hein. Bon après vous allez me dire ouais mais il n'y a pas beaucoup encore d'abonnés et tout, ok mais c'est juste pour dire, hein, c'est Decathlon, c'est pas la PME du coin, hein, et eux ils obtiennent ça comme résultat. Bon, je vais regarder un autre site maintenant un peu hors de ça, donc pas une entreprise locale, je vais regarder chez Gemio parce que Gemio, eux ils sont, j'aime assez on va dire leur communication et leur approche et tout ça, et je vais aller voir eux
comment ils sont sur les réseaux sociaux. Je vais aller acheter un coup d'œil. Pourtant, eux, c'est quand même assez leur truc, hein, la partie sociale et tout ça. Donc, vous voyez, quand là, on a encore dans un autre registre, on a 3 fois plus quand même enfin, là, on a quand même presque 70 000 abonnés, presque 70 000 personnes qui aiment ça. On est quand même sur le domaine de la joaillerie. On est à la Saint-Valentin. C'est parce qu'on est à la Saint-Valentin. C'était quand la date de la Saint-Valentin? Non mais 14 février. Ah ouais, donc c'était une publication qui a lieu après. Est-ce que les publications... Est-ce qu'ils ont publié quelque chose pour la Saint-Valentin? Ah, peut-être qu'ils font pas, peut-être. C'est peut-être dans leur stratégie de pas faire pour la Saint-Valentin. Alors là, la publication, je vois 6 commentaires, 4 partages. 36 que j'aime. Ouais, ouais. En fait, pourtant, eux, ils font des... C'est quand même jolies photos et tout ça, hein. Mais, ouais, c'est pas... C'est pas... Ça explose pas tout, hein, en termes de chiffres, hein, concrètement. J'allais voir sur la page Insta. Sur Insta, oula, regardez, alors 158 000 abonnés, donc là c'est quand même un chiffre important. Et là on voit quand même que les chiffres changent, hein, on voit quand même qu'on est à chaque fois, voyez, on a 1400 j'aime, des commentaires, là on a 180 commentaires, 16 commentaires, 11 commentaires, 20, 7, 14, 10, 34, 39, 30. Celle qui a la plus, c'est quoi? C'est celle-ci, 181 commentaires. Bon, je vais pas me connecter pour aller dessus, mais on a déjà un aperçu de ça. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une uniformité, hein. On voit, regardez, il y a une direction artistique quand même soignée, hein. On n'est pas sur un patchwork. On sent, vous voyez, entre ça ou ça. Ici, on a vraiment quand même une ligne, hein, éditoriale, on sent, hein, avec une direction artistique soignée. Mais j'avais envie de dire, pour dire qu'il y a quand même qu'il y a 150 000 abonnés, c'est quand même pas énorme le nombre de commentaires. Franchement. Pour dire que vous avez 150 000 abonnés, puis que c'est quand même quelque chose dans le domaine quand même de l'esthétique, etc. Et que c'est quand même assez un produit hypé, je trouve, pour Insta. C'est bien, mais c'est pas non plus incroyable. je dis ça pas parce que pas parce que leurs performances sont médiocres, c'est juste parce que je me dis, eux, ils arrivent à ce résultat-là, pourtant je trouve qu'ils sont hypés. Alors qu'est-ce que va obtenir la PME du coin? C'est ça que je me dis. Bon, maintenant on va se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire alors avec les réseaux sociaux? On a fait un tour là un peu des réseaux sociaux, maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ouvre mon bloc-notes et je vais dire, ok, poster un contenu commercial, j'écris dead, zéro intérêt. Poster un contenu purement commercial, on voit ça marche pas, hein. MediaMarkt le font, ça tracte rien. Poster un contenu non commercial, original, donc un contenu qui n'existe nulle part ailleurs, ça demande du temps pour potentiellement intéresser les gens. J'ai mis potentiellement parce qu'on voit que il y a bien des publications sur lesquelles il n'y a pas d'engagement. En tout cas, sur les exemples qu'on a pris, on a vu ça. Avoir une approche 100% réellement réseaux sociaux, ça veut dire que vous êtes réseaux sociaux à fond, vous respirez ça, c'est un investissement personnel et travail énorme. Et il faut que plus alignement, parce qu'il faut être aligné avec les réseaux sociaux. Il faut être aligné, il faut que ça soit votre truc. Sponsoriser un contenu à travers les réseaux sociaux, donc ça veut dire tracter, non, sponsoriser un contenu pour que les gens sortent du réseau social en cliquant sur votre pub, pourquoi pas, mais le prix n'est pas donné. Et le prix est aussi équivalent à de la publicité Google Ads.
Ça veut dire que il y a fait de la pub à quelque part sur Facebook par rapport à, si vous recherchez, je sais pas, à euh, bague, je sais pas, bague, diamant, solitaire par exemple. Bon là, les prix sont élevés, mais le coût d'un clic sur une publicité où quelqu'un recherche exactement ce produit-là, en tout cas moi dans ce que j'ai vu souvent, le prix sur Facebook c'est pas 10 fois moins cher. Le prix de la pub de Google Ads ou des annonces, il est équivalent à la pub sur Facebook. En tout cas moi dans ce que j'ai vu souvent c'était équivalent, ou sans s'en rapprocher. Et ici on a une intention directe de l'internaute qui veut acheter, tandis que quand la personne est sur Facebook, potentiellement, il faut qu'il clique sur la pub et après, il faut encore tout le processus de convaincre pour chauffer le client pour qu'il achète. Donc, la publicité coûte aussi cher sur les réseaux sociaux, enfin, peut-être certains réseaux sociaux sont moins chers, mais si je regarde par exemple sur Facebook, c'est pas bon marché. Si c'était 10 fois moins cher ou 20 fois moins cher, je dirais, bon, on ouvre les vannes, mais c'est cher. Et le client, il n'est pas avec une intention d'achat direct, contrairement à dans Google où il veut effectuer un achat. Euh, Donc ça se pose la question aussi, avec cet argent, est-ce qu'on investit sur des réseaux sociaux, euh, investir sur les réseaux sociaux, tout en sachant que le client n'est pas chaud à acheter tout de suite, et que le prix s'est pas donné, et que ce même prix pourrait être mis sur de la publicité où l'intention du client est directe, et qu'on sait qu'il veut acheter. Le problème c'est le coût. À coût équivalent et qu'il faut encore travailler le client. C'est ça. Bon, donc moi je dirais investissez prioritairement dans les canaux avec une intention d'achat, Google Shopping ou le référencement. Si vous êtes une bête dans les réseaux sociaux et que vous êtes vraiment super performant, c'est différent, mais la plupart des PME perdent du temps dans les réseaux sociaux à essayer de faire des stratégies, comme on voit ici, qui en fait ce n'est pas de stratégie, c'est de la publication de contenu commercial random qui donne peu d'engagement. Je ne vois pas qui c'est qui peut s'identifier à ça. Euh, alors après, bien sûr, tout dépend. Vous pouvez bien sûr vous lancer sur les réseaux sociaux si vous avez déjà investi tous les autres canaux d'acquisition où l'intention du client elle est directe puis on sait qu'il veut acheter. Si vous êtes au max de budget sur le reste, peut-être que vous voulez dépenser sur les réseaux sociaux. Mais souvent, les e-commerçants, en tout cas, moi je vois les PME, etc., ils investissent, enfin, ils vont sur les réseaux sociaux alors qu'ils ont encore une marge de progression énorme ailleurs sur l'intention d'achat du client. Si j'en reviens à mon PrestaShop aussi, petite mention, si vous avez les boutons de partage des réseaux sociaux, ici, sur la fiche produit, vous pouvez désactiver. Moi j'ai désactivé dans la démo ici, mais vous pouvez désactiver ça. Qui se dit je vois ce produit, je le partage sur les réseaux sociaux à l'aide du bouton? Personne, éventuellement les gens ils prennent le lien et puis ils postent dans les réseaux sociaux. Mais n'encombrez pas avec les partages des réseaux sociaux des fiches produits. Et je vais parler encore d'un phénomène qui est le phénomène TikTok. Parce que j'ai entendu, ah TikTok c'est l'avenir. T'es pas sur TikTok, tu vas rater ton entrée dans le game du réseau social. TikTok TikTok. Ce qui est très marrant, j'adore TikTok, je trouve vraiment sympa. TikTok. Alors, voyons. Je suis pas connecté avec mon compte, hein, donc là je suis en mode anonyme sur TikTok. Donc voilà ce que je vois. Voilà où vous allez devoir mettre de l'argent. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous dites c'est un endroit où je vais dépenser de l'argent? Alors, est-ce que vous voulez comprendre quand même quelque chose? En tout cas, moi, c'est l'approche que je me fais, c'est que je me dis, ok, tout le monde n'est pas Red Bull à faire des vidéos buzz. Euh, la, la boucherie du coin euh, ou euh, le spécialiste, la PME vendeuse de tondeuses du coin, est-ce qu'il pourra percer sur TikTok?
Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais regardez le genre de contenu qu'on a. Imaginez le contenu que vous allez devoir créer pour attirer l'attention. Il faut déjà un état d'esprit qui s'y prête, et il y a tellement de contenu, est-ce que vous allez pouvoir... Et en plus, vous, ce que vous voulez, c'est vendre. Vous ne les faites pas juste des réseaux sociaux pour la gloire. C'est des vidéos marrantes, c'est des vidéos distrayantes, ok, bon. Alors, vous allez me dire, oui, mais attention, mais Leclerc, ils ont percé. Alors, vous allez dire quoi, Leclerc? Alors, je vous montre un autre truc. Hein. Je vais mettre TikTok, parce qu'il faut dire les choses aussi comme elles sont. Hein. TikTok tarte aux pommes. Ça, si jamais vous rechercherez, hein. Voilà. Cette vidéo a vraiment bien marché. Regardez, ils ont fait 152 000 likes, il y a eu 8 000 commentaires. Donc, vous voyez, on est dans un registre complètement différent de ce qu'on a vu. Il y a eu plein de partages et tout ça. Vous regarderez la vidéo, vous mettrez le son, etc. C'est marrant. Mais en fait, si vous regardez bien, pourquoi la vidéo a montré l'engagement? Les gens sur les réseaux sociaux sont aussi... ils font... Bah voilà, il y a quand même une grande part de moquerie, de commentaires désobligeants, etc. C'est ça. C'est ça quand même aussi l'image des réseaux sociaux. Alors, est-ce que il faut, entre guillemets, prendre le risque de donner de sa personne et qu'en fait, bah, je sais pas, votre vidéo fait des vues, pas parce qu'elle est forcément bien, mais parce que les gens prennent un malin plaisir, entre guillemets, à se moquer de vous, parce que c'est en l'occurrence, parce que j'ai vu, pour moi, ça c'est ma conclusion, ça m'amène à quand même des réflexions, quoi. Euh, pour se médiatiser, faut-il se ridiculiser? Ici, j'ai l'impression que c'était presque ça. Hein. Oui, c'est un peu marrant, mais les gens aussi ont fait beaucoup de commentaires désobligeants. Vous regardez dans les commentaires TikTok, les gens sont très ouais, désobligeants en général. Euh, Plus qu'encore que les autres réseaux sociaux, ils se lâchent vraiment. Voilà. Est-ce que vous vous imaginez, avec votre entreprise, votre publicité ici, juste en dessous de ça? Alors, les gens sont là, mais sont-ils vraiment là pour acheter? Si vous avez vraiment un produit hors du commun, très amusant, pourquoi pas? Mais j'en doute fortement là. Ou que vous êtes un Red Bull, ok, mais la PME du coin qui vend des débroussailleuses, est-ce qu'il a mérite d'être là? Il y a toujours des exceptions, mais franchement, je ne pense pas. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Vous avez un peu mon avis et ma vision sur la chose. Posez-vous la question aussi, faites votre réflexion de votre côté, parce que là c'est ma vision de tout ça. Euh, il y a vraiment une réflexion à avoir. Et moi j'ai l'impression que entre ce qu'on nous dit des réseaux sociaux et entre les faits accomplis de ce qu'on voit, moi les chiffres que j'ai vus euh, sont assez insignifiants. Pourtant, c'est des entreprises qui ont les moyens. Après, vous avez des petites structures qui sont très axées réseaux sociaux, mais vous, en fait, vous avez votre business, qui est votre site e-commerce, qui est là. Donc ça veut dire que c'est là votre cœur d'activité. Les réseaux sociaux, c'est un à côté. C'est très différent de ceux qui, leur cœur leur socle, c'est le réseau social. Vous avez votre socle ici. Les réseaux sociaux, c'est annexe. Et donc du coup, vous allez vous dire, ok, est-ce que ces éléments annexes justifient de s'y intéresser pour les résultats obtenus qu'on peut voir chez d'autres? euh, MediaMarkt, leur business principal, c'est ici, et les magasins physiques. Et les réseaux sociaux, c'est annexe. Et on voit qu'est-ce que ça donne en annexe. Donc vous devez aussi vous poser la question. Et si vous réussissez très bien sur les réseaux sociaux et que vous explosez le game, eh ben, c'est une super nouvelle, quoi. Voilà. Donc, sur ce, je vous invite à la réflexion. Et on se dit, ah oui, attention, si vous aimez cette vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.